Imaginez un village niché au fond d'une vallée, dont la vie même dépend d'un ruisseau de montagne limpide. Pendant des générations, les habitants d'Eldoria ont dépendu de cette eau pour tout: boire, cultiver, maintenir leur petite communauté dynamique. Mais tous les quelques mois, sans prévenir, le ruisseau diminuait mystérieusement, laissant les champs desséchés et les esprits abattus. C'était un cycle de désespoir qu'ils ne pouvaient briser. Le problème n'était pas une sécheresse isolée, c'était un phénomène récurrent et déroutant. Ils inspectaient les berges, s'aventuraient en amont, cherchant des obstructions visibles, arbres tombés, glissements de terrain, tout ce qui était substantiel. Mais ils ne trouvaient rien. Leur première tentative était simple: les villageois nettoyaient les petits débris, espérant que c'était tout. Quand cela ne fonctionnait pas, le désespoir menait à des idées plus complexes. Ils essayaient de construire de petits barrages temporaires pour augmenter la pression de l'eau, croyant qu'un bouchon caché finirait par céder. Mais à chaque fois, le ruisseau ne faisait que s'écouler un peu plus longtemps avant de ralentir à nouveau jusqu'à son débit exaspérant, laissant tout le monde frustré et perplexe face à la force invisible en jeu. Au fil des ans, et à mesure que le problème s'intensifiait, les anciens du village décidèrent de chercher de l'aide extérieure. Ils firent appel à des ingénieurs et des scientifiques de l'environnement très estimés de la ville animée. Ces experts arrivèrent avec une gamme impressionnante d'outils: équipements sonars, drones de cartographie avancés, et même des instruments d'études géologiques. Ils passèrent des semaines à étudier le terrain, à analyser des échantillons de sol et à examiner attentivement d'anciennes cartes. Leurs théories étaient élaborées, allant de subtils changements souterrains à des proliférations de plantes aquatiques rares, ou même à des dépôts minéraux non découverts perturbant le flux. Leurs solutions proposées étaient tout aussi grandioses et coûteuses: détourner des sections du ruisseau avec de la machinerie lourde, installer des systèmes de filtration complexes, ou même dynamiter de manière exploratoire certaines sections du lit de la rivière. Les villageois observaient, pleins d'espoir mais prudents, tandis que chaque plan complexe était mis en œuvre. Mais malgré la technologie avancée, les coûts élevés et les esprits brillants, le ruisseau poursuivait son habitude imprévisible. Chaque intervention complexe n'apportait qu'un soulagement temporaire, si tant est qu'il y en eut, avant que le débit d'eau ne diminue inévitablement à nouveau. L'espoir du village commença à s'estomper, remplacé par une résignation lasse que leur problème était tout simplement trop profond pour être résolu. Au milieu de toute cette analyse high-tech et de cette planification élaborée, vivait une vieille femme nommée Elara. Elle n'était ni ingénieure ni scientifique, elle était simplement une observatrice. Chaque jour, Elara s'asseyait au bord du ruisseau, non pas pour analyser ou émettre des hypothèses, mais simplement pour regarder, écouter et apprendre ses rythmes. Elle remarqua un schéma qu'aucun expert n'avait considéré. Chaque fois que le ruisseau commençait à ralentir, elle voyait une espèce particulière d'oiseau bleu vif, connu localement sous le nom de « danseur de ruisseau », se rassembler en plus grand nombre près d'un coude spécifique et peu profond. Les experts avaient écarté ces oiseaux comme de la simple faune, sans rapport avec le défi d'ingénierie. Mais Elara les regardait nicher, les regardait plonger pour pêcher, les regardait déplacer subtilement de minuscules galets pour créer des bas-fonds protecteurs pour leurs petits. Le coup de théâtre astucieux fut enfin révélé: le « blocage » n'était pas une seule obstruction majeure. C'était l'activité cumulative, collective et entièrement naturelle de centaines de ces petits oiseaux qui, avec le temps, redirigeaient doucement le flux d'eau juste assez pour faire apparaître le canal principal comme bloqué en aval. Ils ne bloquaient pas le ruisseau, ils remodelaient, subtilement, involontairement, pour leurs besoins de nidification. La solution d'Elara était à couper le souffle de simplicité. Au lieu de lutter contre la nature, elle proposa de construire une série de petits bassins artificiels peu profonds, légèrement à l'écart du ruisseau principal. Ces nouveaux refuges sûrs, conçus spécifiquement pour les danseurs de ruisseau, éloignèrent les oiseaux du coude critique. En quelques semaines, le ruisseau coula librement et de manière constante à nouveau, son cours naturel restauré. Le village, stupéfait, réalisa qu'ils avaient cherché une montagne quand la réponse n'était qu'une poignée de plumes. Le village d'Eldoria apprit une leçon profonde et inestimable. Les experts, avec tous leurs outils sophistiqués et leurs théories complexes, avaient été aveuglés par leurs propres hypothèses, cherchant un problème grandiose et complexe. Ils avaient surcompliqué ce qui était, au fond, une simple interaction écologique. L'observation patiente et sans prétention d'Elara, libre du biais de la connaissance avancée, avait percé tout le bruit. Elle prouva que parfois, les problèmes les plus tenaces ne sont pas complexes du tout. Ce sont simplement des vérités simples obscurcies par notre tendance à trop réfléchir et à compliquer. La solution ne se trouvait pas dans plus de technologie ou des plans plus élaborés, mais dans moins d'interférences, plus d'observations et une volonté d'embrasser la simplicité. Cette histoire d'Eldoria et d'Elara nous rappelle que la clarté vient souvent en prenant du recul et en simplifiant. Y a-t-il des domaines dans votre propre vie où vous pourriez trop compliquer les choses, cherchant une solution élaborée alors qu'une plus simple se cache à la vue de tous? Si le parcours d'Elara a résonné en vous, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Partagez vos propres histoires de solutions simples à des problèmes apparemment complexes dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Faits Inouïs pour plus de récits inspirants qui vous défient à penser différemment et à embrasser le pouvoir de la simplicité.